Il poursuit son parcours dans la filière planification innovante et il a pour objectif de reprendre entre 5 et 7 minutes un discours déjà prononcé et sur lequel il y a eu des commentaires. J'évaluerai le collègue sur le fond et la forme de son discours en ayant à l'œil les points sur lesquels il doit s'améliorer au regard de sa précédente prestation. Et je lui ferai part des points perfectibles. À la fin, c'est avec véhémence que je vous dirai si le collègue a atteint ses objectifs, puis je vous rendrai mon rapport. Plus de 4 300 000, c'est le bilan à date du nombre de décès liés à la COVID-19 dans le monde. Gestes barrières, mesures sanitaires, confinement, télétravail, c'est la pléiade de mots auxquels nous n'étions pas familiers, mais qui peu à peu s'installent dans nos habitudes, que dis-je, dans cette nouvelle normalité. Mais comment arrivons-nous à continuer de vivre malgré la pression psychologique liée à cette pandémie? Comment les entreprises et les organisations arrivent-elles à se réinventer face à cette crise sanitaire sans précédent? Autant de questions qui pourraient trouver leur réponse dans un seul mot: la résilience. La résilience, à l'origine, concerne le champ de la science physique. Il définit la capacité qu'ont les corps étudiés, tels que les cellules, à subir les chocs environnants et à retrouver leur forme et leurs propriétés initiales. Ce n'est qu'au début des années 40 que ce concept a été introduit au champ de la psychologie. Il définit la grande capacité qu'ont les êtres humains que nous sommes à faire face aux événements douloureux de notre existence, tels que la précarité, le deuil, l'abus, les décès, etc. L'on peut dire d'une personne qu'elle est résiliente lorsque, plutôt que de nier l'adversité et de s'enfoncer dans la détresse, cette personne arrive à y faire face et à devenir plus fort. À juste titre d'exemple, la pandémie de la COVID-19 constitue une crise majeure avec des conséquences tragiques, mais elle révèle également la grande capacité organisationnelle et humaine que nous avons, notre ingéniosité. Elle révèle également la grande capacité qu'ont les nations et les États à coopérer avec maestria face à l'adversité. Souvenons-nous de la façon dont les personnels de la santé se sont réorganisés, réadaptés pour faire face à l'afflux des patients atteints de Covid. Souvenons-nous de comment les entreprises et les usines ont dû accélérer pour produire des masques et des équipements médicaux. Souvenons-nous de la manière dont, ici même au Bénin, les entreprises et les organisations qui étaient réfractaires à l'innovation ont dû accélérer leur processus de digitalisation en adoptant le télétravail. Chers invités, distingués Toastmasters, s'il y a l'une des questions que nous nous posons le plus souvent, et parfois avec véhémence, c'est de savoir si la résilience est innée ou si elle est acquise. D'une certaine manière ou d'une autre, nous sommes tous des résilients. Il y a de nombreux résilients silencieux au milieu de nous. Le résilient, c'est l'enfant qui a grandi dans une famille divisée et de divorce, mais qui grandit en étant droit et compatissant. Le résilient, c'est l'enfant qui a grandi sous la maltraitance, mais qui grandit en étant compatissant à la douleur des autres. Le résilient, c'est l'oiseau aux ailes amochées qui essaie d'apprendre à voler à nouveau avec véhémence. La résilience, c'est cet homme qui est devant vous, qui il y a quelques jours faisait un discours peu satisfaisant, mais qui aujourd'hui a décidé de revenir pour faire un discours, pour se faire plaisir, comme le dit souvent son mentor. Non pas seulement cela, mais pour aussi continuer à apprendre à être une nouvelle personne. Cette promesse qui s'est donnée en venant à Toastmasters. S'il est évident pour nous tous que nous sommes des résilients, il en demeure moins que certains parmi nous ont plus de germes, ont plus d'armes face à l'adversité. En effet, des études scientifiques ont démontré que certains parmi nous, dès leur bas âge, ont plus d'hormones euphorisantes, telles que la dopamine et la sérotonine. S'il est possible pour nous de faire face à l'adversité, nous devons travailler cette capacité à faire face aux événements douloureux de notre existence.
Comment allons-nous le faire? Quelques aspects, quelques astuces que nous pouvons partager ce soir, c'est de ne pas toujours se voir en victime face à l'adversité. C'est de savoir s'entourer. Oui, nous pouvons connaître, nous savons tous et nous pouvons reconnaître le poids que ceux qui sont autour de nous peuvent avoir sur nous dans l'adversité. Il faut construire et bâtir sa confiance en soi. Et cela commence par se connaître, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, connaître simplement ses limites. Il faut savoir s'entourer de bonnes personnes qui nous soutiennent et qui nous encouragent dans les moments les plus difficiles de notre vie. Il faut apprendre à sourire. Oui, rire parce que rire pas parce que tout est rose, mais parce que le meilleur reste à venir. Pour finir, citons un éminent psychiatre et psychanalyste, Boris Cyrulnik, qui disait que le malheur n'est pas une destinée. Le malheur, oui, n'est pas une destinée. Rien n'est irrémédiablement inscrit. Nous pouvons tous s'en sortir. Il y a donc de l'espoir pour chacun de nous, si nous pouvons y mettre un peu de soi, si nous pouvons y mettre de la volonté, si nous pouvons y mettre de la détermination, si nous pouvons y mettre de l'effort. Nous allons certainement faire face, nous allons certainement avancer, nous allons certainement dépasser à chaque fois nos adversités. J'ai dit. Cher collègue Moïse Sodoka, félicitations pour votre brillante prestation. Vous avez su confirmer cette citation de Bruno Peyron qui dit « On peut toujours améliorer un record, on peut toujours faire mieux ». J'ai suivi avec intérêt la reprise de votre discours intitulé « La résilience » et vous avez tenu dans le temps. Mon évaluation a porté sur 3 critères: le contenu, le langage et le rendu. Du point de vue contenu, j'ai noté une bonne introduction, un développement et une conclusion. L'actualité du sujet combinée au titre de la résilience a donné à votre discours un intérêt particulier. J'ai aimé le choix des itérations avec l'expression « Souvenons-nous d'eux » qui nous renvoyait à des exemples de résilience du genre humain. J'ai aimé vos suggestions pour développer notre capacité à faire face à l'adversité. Du point de vue langage, les mots et les expressions utilisées sont parfaitement adaptés au sujet et à l'auditoire, que j'ai pu remarquer était très attentif. Enfin, de mon point de vue, vous avez beaucoup amélioré vos gestes. J'ai aimé que vous soyez en dehors du lutrin et sans vos notes. Vous avez mieux articulé vos mots. Toutefois, j'aurais aimé vous voir plus souriant et vos doigts moins croisés. Cher collègue Moïse Sodoka, bravo. Vous avez atteint les objectifs de votre projet. Vous avez pris en compte les commentaires de votre précédente évaluation, à savoir mieux articuler vos mots, travailler à la variation des gestes, travailler la variation vocale et s'affranchir du lutrin. Recevez mes félicitations. Bravo. Revenez-nous vite avec votre prochain projet. Monsieur l'évaluateur général, recevez mon rapport. Je tiens à féliciter particulièrement cet orateur parce qu'il a fait preuve de résilience, comme il a dit dans son discours, en revenant ici, présenter un discours qu'il disait peu parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Nous venons ici pour nous améliorer. Félicitations encore à vous. Veuillez l'ovationner s'il vous plaît.